Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 4 au verset 5 dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Vous savez, le combat spirituel est un sujet qui passionne beaucoup les chrétiens aujourd'hui. Et je vois des chrétiens qui passent tout leur temps à combattre spirituellement. Ils peuvent passer la nuit, de minuit à 8 heures du matin, à combattre spirituellement, à combattre les démons, à combattre Satan, à combattre les sorciers. Mais nous serions très désavantagés d'engager un combat ou une bataille sans savoir quelles sont les armes qu'utilise l'ennemi, sans savoir quelles sont les stratégies dont Dieu dispose pour nous. Et beaucoup d'entre nous, chrétiens, sont en train de combattre là où ne se trouve pas le champ de bataille. Si votre ennemi vous attaque sur un champ et que vous ne savez pas où il vous attaque et vous allez combattre là où il ne faut pas, ou bien vous allez combattre là où il a un avantage sur vous, alors vous êtes d'avance vaincu. Quand il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, il veut dire que ces armes ne sont pas physiques. Ce ne sont pas des armes à feu, des couteaux, des machettes. Ce sont des armes spirituelles. Et ces armes ne sont pas faibles, mais elles sont puissantes. Ces armes sont efficaces. Mais qu'est-ce qui les rend efficaces? Qu'est-ce qui les rend puissants? C'est la vertu de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ces armes font? Ces armes renversent des forteresses. Donc, nous apprenons ici qu'il y a des forteresses. Où se trouvent ces forteresses? Nous le voyons au verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les forteresses dont Dieu nous parle ici se trouvent dans notre système de pensée, dans notre mental. Et ces forteresses sont de mauvaises forteresses. C'est pourquoi Dieu nous donne des armes puissantes et spirituelles pour les renverser. Si les forteresses demeurent dans votre système de pensée à cause de ces forteresses, vous serez vaincu à chaque fois. Lorsque vous avez des forteresses négatives, c'est comme si vous allez au combat avec des soldats et une grande partie de vos soldats se tourne contre vous et va avec l'ennemi pour vous combattre maintenant. Donc l'ennemi peut essayer de vous combattre, mais ce qui va garantir le succès ou l'échec de son attaque contre vous, c'est est-ce qu'il a en vous quelque chose? Est-ce qu'il y a en vous des forteresses qui favorisent son œuvre? Est-ce qu'il y a en vous des forteresses qui favorisent les attaques qu'il a contre vous? Et si ces forteresses sont là, Dieu vous dit non. La première chose à faire, ce n'est pas aller combattre l'ennemi, mais c'est renverser ses forteresses. Parce qu'avec ces forteresses, parfois vous n'avez même pas besoin que l'ennemi vous attaque. Vous-même avez dans votre camp des ennemis qui vous combattent. Jésus nous dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Alléluia. Donc, ce qui garantissait la victoire à Jésus, c'est que le prince de ce monde, l'ennemi, n'avait rien en lui. Mais beaucoup d'entre nous, nous voulons combattre l'ennemi alors qu'il a plein de choses en nous. Il y a des forteresses, il y a des choses dans notre système de pensée qui sont en accord avec lui et qui ne sont pas en accord avec Dieu. C'est pourquoi la première chose à faire si vous voulez marcher continuellement dans la victoire, si vous voulez vaincre ce que l'ennemi envoie contre vous, la première chose à faire, c'est d'appliquer ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui nous transforme, ce qui nous fait gagner, ce qui nous emmène de gloire en gloire, c'est le fait que notre intelligence a été renouvelée. Qu'est-ce qui renouvelle notre intelligence? C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu joue ce rôle. Quand la parole de Dieu vient sous l'onction du Saint-Esprit, elle abat les forteresses. La parole change notre mentalité. Elle change notre façon de voir les choses, notre façon de comprendre les choses. Elle change notre perspective de la vie. Et la perspective de la vie que vous avez va déterminer ce que vous obtenez de la vie. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur. Ça, ce sont des hauteurs mentales.
Pourquoi vous pensez comme vous pensez? Pourquoi vous parlez comme vous parlez? Pourquoi les choses qui vous énervent et n'énervent pas d'autres personnes? Pourquoi? À cause de hauteur, à cause d'un certain type de raisonnement. Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir l'argent? Ou bien quand vous avez l'argent ne demeure pas entre vos mains à cause d'un certain type de raisonnement, à cause d'une forteresse mentale. Il dit la solution, c'est d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est que votre façon de voir, de penser, inconsciente, pas seulement consciente, mais inconsciente, de l'argent, de la vie dans tous les aspects, soit soumise à ce que Christ pense. Christ a une manière de voir l'argent, Christ a une manière de voir la vie. Si votre pensée demeure comme elle était avant que vous ne soyez né de nouveau, alors vous n'allez pas voir le changement que vous avez besoin de voir. Le Seigneur Jésus a marché sur la terre, par exemple, et il n'avait jamais la conscience du besoin. Chaque fois que les autres pensaient qu'ils étaient dans le manque, lui, il avait la conscience de l'abondance. Il savait que peu importe ce dont il a besoin, c'est disponible pour lui. Un jour, des collecteurs d'impôts ont dit à Pierre, « Pourquoi toi et ton maître, vous ne payez pas l'impôt ?» Et Pierre, mal à l'aise, est retourné à la maison. Il a trouvé Jésus. Et Jésus a pris les devants. Il lui a dit, « Va et lance ton filet dans la mer. Et le premier poisson que tu attrapes, ouvre-lui la bouche. Il y aura assez d'argent pour payer et tes impôts et mes impôts. » Et je suppose qu'ils avaient des arriérés, puisqu'on les a reprochés de ne pas payer leurs impôts. Donc, il y avait assez d'argent pour régler leurs impôts et les arriérés. Alléluia. Jésus a rassemblé des foules, plus de 5000 personnes. Ils avaient faim et il n'y avait rien à manger. Et lorsque les autres étaient en train de se plaindre en disant « Renvoie-les parce que nous n'avons pas ce qu'il faut pour les nourrir », il a dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est disponible ?» On a dit 5 pains, 2 poissons. Il a dit « Ok, amenez ». Il a rendu grâce et les 5 pains et les 2 poissons se sont multipliés au point de nourrir plus de 5000 personnes. Jamais on a vu Jésus marcher dans la conscience du manque ou dans la conscience du besoin. Toujours, il avait cette conscience de l'abondance. Et il nous a dit en tant que ses enfants qu'il nous a donné cette vie en abondance. Mais la vie en abondance va couler là où la mentalité de l'abondance coule. Si la mentalité est une mentalité de manque et de besoin, la vie en abondance ne va pas couler bien qu'elle soit disponible. Dans le service du Seigneur au fil des années, j'ai constaté une chose. Quand nous parlons de délivrance, il y a des personnes qui venaient et chaque fois qu'elles venaient, on les délivrait. Il y a ces personnes que vous délivrez une fois et tout va bien. Mais il y a de ces personnes, et je ne parle même pas des gens qui viennent d'être chrétiens ou qui viennent d'arriver à l'église, mais vous pouvez avoir affaire à une personne qui est chrétienne depuis des années et chaque semaine que la personne vient à l'église, il faut qu'on la délivre. Chaque fois qu'elle vient, il faut qu'on la délivre. Et j'ai compris par le Saint-Esprit un jour que le problème, ce n'était pas toujours le démon. Certaines personnes ont besoin d'une plus grande délivrance. Et la plus grande délivrance, c'est le changement de la mentalité, le changement du système de pensée. Si la personne est délivrée d'un démon et que le système de pensée qui avait ouvert la porte au démon ou bien la forteresse qui permettait au démon d'être là, installé à l'aise et toujours là, alors on va délivrer cette personne, mais le démon va revenir. Parce qu'il y a une atmosphère favorable pour ce démon d'être présent. Et même lorsque nous parlons de repentance, parfois nous disons aux gens « repentez-vous ». Mais est-ce que cela ne vous étonne pas que nous avons des chrétiens qui sont chrétiens depuis des années, mais on a l'impression qu'ils ne sont pas repentis. Pourtant, ils ont fait une prière du salut quelque part. Ils ont fait une prière de repentance quelque part. Pourquoi? Parce que le mot repentance, dans son origine même, signifie changer de pensée. Signifie que tu pensais de cette manière, maintenant tu te détournes de cette manière de penser et tu penses d'une autre manière. C'est ce que ça signifie. Donc la vraie repentance se produit lorsque notre intelligence a été renouvelée par la parole de Dieu et que maintenant nous ne pensons plus comme nous pensions avant, mais nous pensions d'une nouvelle manière qui est conforme à la façon
devoir de Dieu. La Bible nous dit le juste sera délivré par la connaissance. Donc le premier problème des chrétiens, ce ne sont pas les démons, ce n'est pas Satan, le diable. Satan et toute sa cohorte ont été vaincus il y a 2000 ans de cela. De plus, la Bible nous dit qu'ils ont même été dépouillés. Donc l'arme que le diable va utiliser contre vous aujourd'hui, c'est votre propre mentalité, si vous ne permettez pas à la parole de Dieu par le Saint-Esprit que cette mentalité change. Le diable est doué dans le fait d'utiliser vos propres armes contre vous pour vous détruire parce qu'il sait que les armes qu'il a sont inefficaces. Ces armes ont été rendues inefficaces, neutralisées. Donc ce qu'il peut faire, c'est utiliser vos propres armes contre vous-même au lieu que vous les utilisez contre lui. Il est temps de se repentir. Il est temps d'être délivré. Donnons plus d'attention et plus de temps à la parole de Dieu. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que le combat spirituel contre le diable, contre les démons n'existe pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Croyez-moi, j'ai vu beaucoup de gens être délivrés. Dans le service de Dieu, dans le ministère, j'ai vu beaucoup de gens être délivrés par la puissance de Dieu. Différents types de cas. Donc je sais que les démons sont réels. Mais parce que j'ai vu Dieu à travers moi délivrer ces gens, je peux aussi vous dire que la plus grande délivrance, c'est de permettre à ce que les forteresses que vous aviez avant tombent et que Dieu établisse de nouvelles forteresses par sa parole en vous. Parce que oui, il ne s'agit pas juste de renverser ces forteresses-là qui étaient négatives, mais de les remplacer par de nouvelles forteresses qui sont positives par la parole de Dieu. Donc, il y a des forteresses en nous et la parole de Dieu est là pour renverser ces forteresses, pour amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Le vrai champ de bataille, c'est là-bas. C'est pourquoi en tant que chrétien, vous devez passer plus de temps à méditer la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu. Vous voyez, si j'ai toute une nuit pour passer du temps avec Dieu, je ne vais pas passer toute cette nuit à chasser les démons, à lier, à détruire, à combattre. Non, je vais passer ce temps-là avec la parole de Dieu pour mieux connaître Dieu, pour plus communier avec lui, pour parler avec lui. Parce que la Bible nous dit ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. La Bible n'a pas dit ceux qui combattent, ceux qui lancent des boules de feu sur l'ennemi, ceux qui passent leur temps à plonger, à noyer l'ennemi dans le sang de Jésus. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et ils feront des exploits. Est-ce que tu veux être fort et faire des exploits? Est-ce que tu veux toujours gagner? Est-ce que tu veux, comme Jésus, un jour être capable de te tenir et de dire « Oui, le prince de ce monde n'a rien en moi. Et parce qu'il n'a rien en toi, il ne pourra jamais te vaincre. » Alléluia. Merci d'avoir écouté Charge Flash ce matin. Souvenez-vous de liker, laisser un commentaire et partager pour bénir quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.